Bonjour et donc bienvenue sur la chaîne La Passion du modélisme. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve pour, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, pour le démasquage. Malheureusement, je l'ai déjà effectué hors caméra. Donc ce qu'on va faire, on va faire une petite partie du ponçage de cette ligne waterline. Et ensuite, donc je vous montrerai tout ce que j'ai fait sur ce navire, comme ça vous aurez un petit aperçu de ce que j'ai déjà réalisé. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, donc on va prendre un morceau de papier abrasif Tamiya, pas trop grand. Voilà, ça suffira. Et donc on va commencer à poncer. On va essayer de ne pas aller trop sur les hublots pour ne pas les effacer. Si jamais c'est le cas, ce qu'on fera, on les resculptera. Mais bon, tant qu'à faire, vaut mieux essayer de ne pas les, les poncer. Donc désolé, je vous avais dit qu'on retirerait le papier cache. Malheureusement, je l'ai déjà fait hors caméra parce que j'étais impatient de voir si le mastic avait bien pris. Donc voilà, désolé pour ça. Voilà, donc je ne vais pas trop vous embêter avec tout ce qui est le ponçage de cette coque. Je termine ça hors caméra et on se revoit après pour que je vous montre ce que j'ai déjà fait sur cette maquette. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé de poncer cette ligne de flottaison. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre un petit forêt. Donc un petit forêt et refaire un petit peu les trous des hublots que l'on peut observer ici. Donc vous voyez, ils sont un petit peu bouchés par la poussière de plastique. Donc je vais un petit peu les repasser un petit peu dans les trous pour les rehausser. Voilà. J'ai un forêt à main aussi, mais j'ai peur de justement trop forer et de passer à travers le plastique. C'est pour ça que je fais un peu à la main pour y aller vraiment plus doucement. Je sais que c'est un travail laborieux, mais c'est malheureusement nécessaire. Donc celui-là, c'est un forêt de 0,55 mm. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le papier abrasif que j'ai utilisé, c'est donc du Tamiya, ça je vous l'ai dit, mais donc c'est un grain P400 que j'ai utilisé. Voilà.
Donc vous voyez un petit peu comment je procède. Donc je vais faire le reste hors caméra, après je vous reprends. À tout à l'heure. Voilà, donc j'en ai terminé donc avec ces hublots. Donc je vais rapprocher pour que vous voyez un petit peu. C'est vraiment très très petit, hein. Ça m'a pris à peu près une bonne heure de travail. Voilà. Donc ici, comme vous pouvez voir, ce sont donc les tubes lance-torpilles du croiseur. Donc les lance-torpilles sortants, donc je les ai fait tourner côté tribord, euh, en position de tir, parce que je voulais les représenter vraiment en position de tir pour pouvoir les mettre sur mon diorama. Donc malheureusement, il faut faire cela avant de refermer la coque, parce qu'après, on n'aura malheureusement plus accès. Voilà, donc comme promis, ce que je vais faire, donc ce qui était prévu dans cette vidéo, je vais vous montrer donc les pièces, les sous-ensembles que j'ai déjà construits. Donc là vous avez donc les superstructures, donc pas mal détaillées. Donc ici vous voyez pas mal de petits canons. Donc comme ceux ici par exemple. Donc ils vont être remplacés par le kit de photodécoupe que je vais bientôt donc recevoir par la poste. Je l'ai fait en configuration bataille de Midway. Ces vitres-là sont refermées. Il n'y a que pendant cette bataille-là qu'il y avait les vitres comme ça. Donc voilà, donc ça c'est pour la plus grosse superstructure. Donc j'ai également fait donc la cheminée. Donc pas mal de détails également au niveau du moulage, hein. Donc là j'ai déjà effectué donc un masticage, parce qu'il y avait un petit jour entre les deux pièces. Donc là vous avez un des mâts avec une grue. Donc la grue en plastique qui va être remplacée par de la photodécoupe également. Mais j'attends d'avoir le kit pour le remplacer. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons d'autres superstructures avec d'autres petits canons qui vont être remplacés également par de la photodécoupe. Donc également là un autre mât. Pas mal de détails également. Donc là encore une superstructure, donc il y en a deux. Donc 5 tourelles principales. Donc en configuration croiseur lourd. Donc je vous avais dit, donc le Mikuma est en configuration croiseur lourd. Je pense que c'est des tourelles de 200. Je vais vérifier ça. Voilà, donc je vais vous dire ça tout de suite. Donc c'est des tourelles de 203 mm. Donc c'est des tourelles de 203 mm et en croiseur donc ici c'est des tourelles doubles. Et en configuration croiseur léger, donc il a des tourelles, je pense que c'est des tourelles de 155 mm. Donc ce kit existe également, mais chez Tamiya à l'échelle 1/350e, je ne pense pas qu'il existe au 700e. Donc là vous avez
les tourelles donc anti-aériennes lourdes, donc au nombre de 4. Voilà, donc c'est à peu près tout. Donc il manquera à faire donc tout ce qui est embarcation, tout ce qui est hydravion. Il y a également d'autres grues à faire. Je pense que c'est tout. Donc ce que je peux faire éventuellement, c'est vous faire un montage à blanc pour vous donner un peu une idée de à quoi ça peut ressembler. Donc la partie avant. La partie arrière. C'est du Tamiya, donc ça s'emboîte vraiment super bien. C'est vraiment du caviar, quoi. Et la partie du milieu. Donc voilà. Alors, la superstructure. J'ai un doute. Ah, voilà. Donc elle va comme ça. Alors, je vais juste vérifier. Oui, donc la superstructure, donc elle va bien comme ça. Et ça, il va dans l'autre sens. Voilà. Le tourelle. Désolé, j'ai un petit peu la tremblote. Celle-ci va comme ça parce que les canons ils sont un peu surélevés. Alors j'ai une tourelle qui est différente. Voilà. Et voilà la boulette, j'ai fait tomber une pièce. Heureusement ma pièce n'est pas très grande. Voilà, donc plus ou moins
plus ou moins à quoi ça va ressembler. Je ne vais pas mettre les superstructures parce que c'est quand même, ça ne tient pas donc énormément. Donc je vais un peu le rapprocher. Voilà donc plus ou moins à quoi ça va ressembler. Voilà donc mais franchement je suis vraiment très content de ce kit. Ça s'assemble vraiment super bien. Il n'y a vraiment rien à dire. Alors pour tout ce qui est peinture, donc j'ai acheté un kit de chez Life Color. Donc je n'ai jamais utilisé cette peinture. Donc pour moi ce sera vraiment une première. Donc je vous montre le kit de peinture. Donc voilà, donc le kit Imperial Japan. Donc nous avons donc quatre couleurs gris qui correspondent au gris des différents ports japonais à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Donc nous allons utiliser le court grès. Donc ce navire a été construit au port de Mitsubishi, mais le gris est le même que le port de Kure. Donc voilà, donc nous allons utiliser cette teinte. Alors nous avons également donc le deck linoléum. Donc ça c'est un rouge un peu brunâtre qui est utilisé par plus ou moins tous les navires, les croiseurs japonais. Donc je trouve la teinte qui est vraiment très bien respectée. Et alors donc le Hull Red, donc ça c'est ce qui est en dessous de la ligne de flottaison, mais nous on va pas beaucoup l'utiliser, on va juste l'utiliser vraiment une très fine ligne, vu que nous ne construisons pas ce qu'il y a sous la barre des waterlines. Voilà, donc je vous fais juste un petit déballage de boîte. Voilà, donc là nous avons les six coloris. Donc quand je pourrai les utiliser à l'aérographe, donc pas chez moi comme je vous l'avais expliqué lors de ma vidéo de présentation, je vous ferai un petit check-up de l'utilisation de peinture, voir si tout va bien, type de dilution, si c'est facile, etc. Donc voilà, je vous ferai un petit récap quoi. Il n'y a aucun souci. Alors juste une chose, par rapport à ces peintures, ce qu'on m'a conseillé, c'est que ces peintures apparemment ne fonctionnent qu'avec leur propre diluant de la marque. Donc j'en ai acheté également. Donc je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. Donc voilà, donc j'ai pas hésité à en acheter. Voilà, mais donc je pense qu'on en a terminé pour aujourd'hui dans cette vidéo. Normalement, lors de la prochaine vidéo, j'aurai reçu le kit de photodécoupe. Donc on fera un petit review du kit en photodécoupe. Et nous commencerons petit à petit le montage de ces détails en photodécoupe. Voilà, donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et des très bonnes fêtes de fin d'année. À mon avis, ce sera la dernière vidéo de cette année. Donc voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes et à très bientôt. Tchuss les amis!